Bonjour à tous, merci de préférer BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. Le gouvernement veut changer le visage de nos grandes villes. 646 km de voies aménagées. 59 ans après son indépendance, le Bénin veut faire peau neuve. Que pensent les populations de cet investissement d'envergure? On en parle. Le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs veut mieux se faire entendre au niveau national et régional. Pour marquer leur 25 ans de combat de défense des droits des enfants, ces acteurs ont réfléchi à une nouvelle stratégie. Chaque jour, les États africains investissent des milliards de francs CFA dans l'importation de produits. Et si l'Afrique commençait à produire et consommer ces produits, c'est possible, mais c'est un défi à relever. Neuf villes du Bénin feront peau neuve dans les jours à venir. Le projet d'aménagement urbain du gouvernement va réhabiliter 646 km de voies. Des espaces verts, éclairage public et feux tricolores constituent l'autre volet du projet. À la veille de la célébration de notre 59e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale, quelques Béninois se sont prononcés sur le projet. Edmond Humbo, Ghislain Poguet. Je suis satisfait pour le projet. Le maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a vu des chantiers s'ouvrir et évoluer normalement dans sa commune. Comme lui, le maire d'Abomey, de Boycon de Natitengu, de Porto Novo, de Semepodji, de Lokossa, de Parakou et de Cotonou ont fait le même constat. Il y a une réalité à Parakou, ça a transformé la vie des populations. Donc, on n'a pas besoin de parler. Si quelqu'un doute de l'Atlanta, il n'a qu'à venir à Parakou. On est déjà très satisfait parce que tous les chantiers qui ont été énumérés sur le projet des 23 km sont déjà ouverts. Et nous avons atteint quand même des niveaux d'exécution qui sont réconfortants. De 39% par endroit, je crois que c'est quelque chose de très bon. Et d'ici 2 ou 3 mois, Porto va changer de visage, ce qui est attendu depuis 60 ans. Nous sommes très heureux. Le titre de projet d'asphaltage, c'est Cotonou, la ville qui bénéficie d'une part importante de ce projet. Progressivement, les chantiers qui sont ouverts sont en train d'évoluer normalement et nous espérons que d'ici là, les chantiers vont être totalement livrés. Le 12e arrondissement est l'arrondissement qui bénéficie aussi d'une grosse part, parce que la plupart des rues, des anciennes rues, seront asphaltées au pavé. Et déjà à ce niveau-là, le niveau des travaux est très élevé. Vous êtes en train de voir l'asphaltage, mais au-delà de l'asphaltage, il y a beaucoup de travaux connexes, c'est-à-dire la verdure, les feux de signalisation, l'éclairage. Les gens attendent que les travaux soient à un niveau donné pour entamer également ces travaux connexes là. À des endroits donnés, je pense qu'on va verdir un peu la ville parce qu'on est à certains niveaux. Il y aura l'aménagement des espaces verts. C'est vous dire qu'au sortir de ces travaux, Cotonou va changer en bien et sera embelli. Et ceux qui ont quitté la ville depuis un certain moment, quand ils vont revenir, ils ne vont pas, ils vont se perdre d'abord, ils vont dire mais en combien de temps il y a eu tant de changements. Le projet d'aménagement urbain, communément appelé projet asphaltage, aménagera et réhabilitera 646 km de voiries primaires, secondaires et tertiaires, éclairage public et feux tricolores à la clé. 900 milliards de francs CFA déboursés par le gouvernement. Un projet entré dans la phase active le 8 août 2018 pour assainir et moderniser les 9 villes concernées. Les populations bénéficiaires apprécient positivement le lancement d'un projet aussi important et sont impatientes de voir les travaux s'achever. C'est une bonne chose pour nous parce que ça va décanter la situation, parce qu'on souffre trop, les voies ne sont pas bonnes. Mais si l'asphaltage est venu, c'est bienvenu pour nous, quoi. On souhaite que vraiment la voie finisse vite pour que vraiment nous puissions être vraiment en joie. La construction de la route est bonne et nous réjouit. Pour la route, on est content parce que quand ils ont commencé à Porto Novo, on ne savait pas que Ruinvier serait pris en compte en notre temps.
Quand il pleut, la circulation est presque impossible ici parce que les routes sont très dégradées. Maintenant qu'ils ont commencé, c'est très bien. S'ils peuvent vite finir, ce serait très bien aussi. Des travaux prévus pour durer 3 ans. Elle est moins connue que le 8 mars, mais existe depuis plus d'une cinquantaine d'années. La journée de la femme africaine, encore appelée journée panafricaine des femmes, est célébrée le 31 juillet de chaque année. C'est une occasion pour rappeler aux femmes le rôle important qui est le leur pour un changement du continent. Miché Elegbe, Judith Tossa. La Journée internationale de la femme africaine est une journée de réflexion sur la situation politique des femmes en Afrique. Au Bénin, des associations sont formées pour inculquer aux jeunes filles des valeurs de leadership et d'entrepreneuriat. On essaye de travailler déjà sur la jeune génération, c'est-à-dire les jeunes filles, les étudiantes, en leur inculquant les notions de leadership, de développement personnel, pour les amener à prendre le lead. En se donnant la main, ces jeunes filles comprennent aujourd'hui qu'on ne peut pas être seule. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, mais qu'il faut être ensemble. Donc, la nécessité d'adhérer à une association. Il y en a de toutes sortes, que ce soit association de femmes ou une association en général de jeunes. Ça les amène à affiner leur leadership. Ça les amène à apprendre auprès d'autres. Ces associations de femmes leaders sont de véritables centres de formation qui accompagnent les jeunes filles dans la valorisation de leurs talents et potentiels. Il faut cultiver d'abord l'humilité. L'humilité et la confiance en soi. Déjà ça se développe au contact d'autres parce que nul ne détient la science infuse. Et ce faisant, quand vous êtes avec d'autres femmes, elle apporte ce qu'elle a en elle comme potentiel, vous apportez le vôtre. Les deux mises ensemble, ça donne beaucoup plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à diriger d'autres femmes leaders. Il faut cultiver la patience, la tolérance, l'humilité et je dirais l'empathie. Parce que si tu n'arrives pas à te mettre dans la peau de l'autre, tu ne peux pas comprendre ce qu'elle endure. Donc en étant à la tête de ces genres d'associations, on cultive davantage ces notions pour votre bien-être déjà, parce que partout où vous irez, et vous avez une grande capacité d'adaptation. Confiance en soi et capacité d'adaptation, des qualités significatives d'un grand leadership féminin. Relever le statut social et économique des femmes, c'est l'objectif de ces associations de femmes leaders. Tous les enfants d'Afrique doivent naître et grandir dans de bonnes conditions et jouir de leur plein droit pour s'épanouir. C'est la mission que s'est assignée le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Après 25 ans d'activité, l'association change de stratégie. Elle veut désormais laisser les enfants parler et être à leur écoute. Plus de précisions dans cet élément avec Samson Thiomo et Iliad Bukovo. Âgés de moins de 12 ans, ces enfants sont soumis à des travaux pénibles, dangereux, voire victimes de violences de tout genre. Aujourd'hui, dans le monde, selon l'OIT, 250 millions d'enfants travaillent, dont 150 millions en Afrique. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée avec un enfant sur 5 astreints au travail. Ce phénomène constitue le principal obstacle non seulement à leur éducation, mais aussi à leur croissance. Pour mettre fin à cette pratique, le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, MAEST, présent dans 27 pays, mène une lutte sans relâche pour la protection de ces âmes innocentes. Et notre travail, c'est de protéger les enfants, surtout ceux qui bougent entre les pays. Mais pas seulement, ceux qui sont aussi sans famille et qui ont besoin d'une protection particulière. Il suffit simplement que l'enfant soit identifié. Le groupe d'enfants qui est identifié bénéficie d'une certaine attention et d'une écoute de la part de leur père. Après 25 ans de lutte contre l'exploitation et la violence faite aux enfants en Afrique, le bilan est mitigé. En voyant le taux des enfants au marché réduit, en voyant le taux des enfants vulnérables, le taux des enfants dans les rues diminue, nous disons que nous sommes fiers des activités que nous avons menées.
Créé il y a un quart de siècle, le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, pour être plus efficace, veut expérimenter une nouvelle approche, celle d'impliquer les enfants dans cette lutte. Dénommée Parole aux enfants, cette démarche permet à cette cible de s'extérioriser et d'être écoutée. Ce 25e anniversaire vient donner un autre élan à cette lutte pour des résultats meilleurs. L'Afrique doit relever de nombreux défis. Le continent doit pouvoir fabriquer et consommer ses propres produits. Son essor en dépend et c'est également une question d'ordre culturel. Adama Kounou est entrepreneur africain. Il nous en parle au micro de Évariste Zomaon et Estelle Pazou. Le consommant local, c'est cultiver local, transformer sur place, consommer ici. Voilà, quand on dit local, c'est toute l'Afrique, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, tout ça là, on appelle ça local, c'est l'Afrique. Le consommant local rencontre de gros défis. Le premier est culturel, parce que depuis des décennies, depuis nos indépendances, les colons, le blanc nous a formatés à ne croire qu'aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans nos pharmacies, dans nos supermarchés, nos boutiques sont remplies donc de produits qui ne viennent que de l'extérieur. Et c'est seulement cela que nous croyons. Vous ne pouvez acheter un produit et le consommer que quand vous croyez en ce produit, quand vous avez confiance en ce produit. Donc, et le consommant local a un problème de confiance. Tout ce qui est fabriqué localement n'est pas bien, n'est pas de qualité, ne respecte pas les normes. Voilà, on ne croit pas à nos frères africains. Tout ce qui vient de l'extérieur est européen, est chic, est beau, etc. Donc voilà, c'est le gros problème du consommer local. Et souvent, nous percevons la chose sous l'angle agroalimentaire. Mais il y a l'angle textile, vestimentaire, il y a l'angle intellectuel, et puis tous les autres angles, l'angle stratégique aussi, politique aussi. Ce défi du consommer local va être relevé, selon moi, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau culturel. Nos parents produisaient africains, ils consommaient africains, ils avaient la santé, ils vivaient longtemps. Donc, consommer des produits de l'extérieur et abandonner les produits locaux, c'est perdre son identité. Donc, c'est une question identitaire. Être africain, c'est produire africain, transformer, consommer africain. Donc, nous voulons être nous-mêmes simplement. La deuxième problématique, c'est une problématique économique. Tant que nous devons et nous allons consommer les produits de l'extérieur, nous allons continuer d'enrichir l'Asie, l'Europe, l'Amérique au détriment de l'Afrique qui a un gros problème au niveau politique, au niveau économique, social, la délinquance, etc. Les jeunes qui prennent le bateau, qui se noient parce qu'ils vont aller chercher l'emploi. Donc quand nous nous mettons à consommer, nous allons donner la chance aux entrepreneurs africains de trouver un marché pour leurs produits. Nous allons donner la chance aux entrepreneurs de grandir, donc de consommer la main-d'œuvre locale et de générer des ressources pour permettre à ce que nos pays deviennent indépendants. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles il faudra revenir au consommer local. En nouvelle brève, une zone franche industrielle d'exportation va voir le jour au Niger. Le décret déclarant d'utilité publique la mise sur pied de ce dispositif a été adopté en Conseil des ministres le 26 juillet dernier. En se dotant d'une zone franche industrielle d'exportation, le Niger entend devenir plus attractif et stimuler les investissements dans le pays. La création de cette zone offre d'innombrables opportunités économiques, tant pour le pays que pour les investisseurs, à qui certains États confèrent des avantages fiscaux. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.